Oh cela, une Guinness ou quoi? Non, ça va, merci. Franchement, je suis pas trop fan. Allez, une Guinness? Bon, c'est bon là, Vauchetot, tu saoules. Franchement, j'en veux pas. Oui, mais une blonde IPA. Quoi? Une Guinness blonde et IPA? Une blonde IPA. Alors là, par contre, là, ça m'intéresse et on va faire tout de suite donc une review sur la Guinness IPA. Même combat! Salut les arceaux, les boissons soif et les distilleurs. Bienvenue dans la triple dose, l'endroit où vous êtes, chez vous. Et dans cette vidéo, je vais donc vous présenter la Guinness blonde IPA. Donc moi, personnellement, la Guinness, j'en suis pas vraiment très fan. Honnêtement, de temps en temps, hein, quand je vais dans un bar irlandais, ça me dérange pas d'en consommer une ou deux, ou pour la Saint-Patrick. Mais honnêtement, c'est pas une bière que je boirais au quotidien. Moi, je trouve que ça désaltère pas, ça rend la bouche pâteuse. Franchement, voilà, comme je l'ai dit en début de vidéo, je suis pas super fan, mais je respecte cette grande marque de bière historique et toute une institution, parce que Guinness, c'est ça. La Guinness, c'est la bière que l'on sirote le 17 mars pour la Saint-Patrick. Guinness, c'est une marque de bière, mais aussi une brasserie légendaire fondée en 1759 par l'Irlandais du même nom, Arthur Guinness. Celle-ci est devenue une entreprise de taille mondiale. La Guinness est une stout, c'est-à-dire que c'est une bière noire coiffée d'une mousse blanche brassée à partir de grains d'orge torréfiés. Cette dernière est connue mondialement pour sa saveur et son aspect si particulier. La Guinness est fortement liée à l'histoire de l'Irlande. Elle en est un des symboles au niveau international. La brasserie historique St. James se trouve à Dublin, mais Guinness a également monté une brasserie du côté de Londres en 1932. La Guinness est la première boisson alcoolisée vendue en Irlande. Particularité de cette dernière, la bière pression n'est pas obtenue uniquement par CO2, mais grâce à l'injection également d'azote, rendant sa mousse crémeuse. Mousse crémeuse réputée aussi nourrissante qu'un repas. Les canettes et les bouteilles ont la particularité de contenir un objet appelé Rocket Widget, une capsule remplie d'azote sous pression qui, lorsque l'on ouvre la canette ou la bouteille, se libère. Selon une tradition, lorsqu'une Guinness est servie à la pression, on doit pouvoir dessiner un trèfle dans la mousse car celle-ci doit être épaisse. Si le trèfle s'efface ou qu'il est impossible d'en faire un, le client peut, s'il le veut, ne pas payer sa bière. Et petite anecdote, oui, le Guinness Book, le Guinness des records, est également une fondation de Guinness. Donc voilà, comme vous avez pu voir, la Guinness est quand même la bière brune, la bière stout la plus vendue dans le monde. Hein. C'est la numéro 1 mondiale, même si moi je suis pas trop fan. Voilà, son histoire quand même est assez intéressante. Mais le temps où Guinness était une marque monoproduit avec son emblématique stout à la robe noire et sa mousse crémeuse est bel et bien révolu. Oui, c'était diversifié. Ils avaient sorti l'extra stout, la draught, l'extra draught, mais ça restait toujours dans le même principe. Une bière noire avec une mousse crémeuse et c'était sa puissance aromatique qui changeait. Hein, c'était plus ou moins fort au niveau gustatif. Mais les temps changent et le monde de la bière évolue. Et depuis, ils ont décidé donc de se lancer et conquérir un nouveau marché. Donc voilà pourquoi ils ont lancé différentes catégories de bières depuis 2018. Ils sont arrivés d'abord avec leur Nitro Blonde IPA. Elle n'a pas bien marché parce qu'il y avait un petit peu trop d'agrumes et un petit peu trop sucré. D'ailleurs, je crois qu'on n'en trouve plus du tout. Et ils ont lancé au même moment leur Lager bière blonde à 5 degrés. Ça, là, on la trouve encore. Elle est difficile à trouver, mais on la trouve encore chez des cavistes, chez des sites spécialisés, on la trouve. Et là, depuis 2021, ils ont donc lancé leur blonde IPA. Donc oui, c'est vrai, elle a mis du temps à arriver sur le marché français, parce qu'on la trouve qu'en 2023. Mais ça y est, elle est là, elle est bien présente. Et donc, on va passer tout de suite en mode présentation. Donc, au niveau de la présentation de la Guinness blonde IPA, donc vous la trouverez uniquement en canette. Elle n'existe pas en bouteille. Une canette de 44 centilitres. Ils auraient pu choisir 33 ou 50, mais ils ont décidé de la faire en 44. Ça permet donc d'avoir une canette, on va dire, collector. Au niveau design, c'est plutôt vintage. Moi, j'aime bien. Hein. Franchement, elle est plutôt classe. On voit un toucan hein, qui est également un emblème de la Guinness, qui porte 2 verres de Guinness sur son bec. Et on retrouve la petite harpe, hein, qui est le logo donc de Guinness depuis de nombreuses années. Donc cette canette a été élue plus belle canette du monde, hein, parce qu'il y a des trophées pour ça. Oui, il y a des concours donc de design de canettes. Je savais pas, je l'ai appris en travaillant cette review. Donc cette canette a été élue meilleure boîte d'alu du monde hein, dans sa catégorie. Donc
voilà, on apprend toujours des choses merveilleuses hein, dans le monde de la bière. Et donc elle fait 5 degrés tout simplement, je vérifie, ouais voilà 5 degrés, donc une bière accessible à tous les palais. Et pour la trouver, il suffit tout simplement d'aller à Auchan et vous la trouverez au prix de 2,90 € tout simplement. Ça fait un petit peu cher, mais bon, vous payez le nom Guinness. Voilà, et on va passer tout de suite donc en mode dégustation. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette petite binouse? Alors au niveau de la couleur, elle est bien dorée, hein, bien dorée orangée, couleur, on va dire couleur miel. Au niveau de l'odeur, des notes délicates d'agrumes accompagnées de notes florales. Ah ouais, ça prend bien le pif là. Ouais, c'est ça, hein. Beaucoup d'agrumes et de grosses notes florales. On va passer tout de suite au goût. Ah, franchement, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Elle est vraiment très douce au palais. Elle est très rafraîchissante et parfaitement équilibrée avec ses saveurs d'agrumes orangés. Ces notes florales et vraiment une légère amertume. En général, moi, je suis plutôt bière amère. Mais là, honnêtement, une légère amertume, ça passe tout seul. Elle va ravir tous les palais. Les filles comprises, hein. Je vais pas faire la misogyne. Hein. mais voilà, c'est des bières pour tout le monde. Franchement, pour tous les palais, comme je dis tout à l'heure. C'est vraiment une bière qui va plaire à tout le monde. Honnêtement, elle est vraiment super bonne. Vraiment un super régal. Donc pour conclure cette petite vidéo, on va dire que Guinness m'a agréablement surpris. Hein. Eux qui sont les numéros 1 mondial dans les ventes de bière brune, honnêtement se lancer dans une blonde et de surcroît IPA n'était pas un pari gagné d'avance. Mais là je le dis, pari réussi. Franchement la bière est super bonne. Et si je devais lui mettre une note, je lui mets un bon, honnêtement un bon 7 sur 10. Donc n'hésitez pas, goûtez-la. Franchement, elle en vaut le détour. Donc, comme d'habitude, mes assoiffés, on n'oublie pas, on like, on partage, on s'abonne. Et moi, je vous dis à la prochaine, les distilleurs. Sayonara. Mina. Pour l'apéro, pas de pause avec la triple dose.